Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir, non pas une, non pas deux, non pas trois, mais bien, tac, 21 choses que le PN, il va faire pour vous détruire. Ça peut vraiment nuire à votre vie, à votre santé mentale. Vous allez voir que toutes ces choses sont extrêmement importantes. Alors, il y a des gens qui me disent, Damien, pourquoi est-ce que tu fais autant de vidéos sur le PN? Je vais tout vous expliquer parce que vraiment, il faut fuir ces gens, il faut partir. Ne restez pas en relation avec des gens qui vont continuer de vous tirer ainsi vers le bas. Vous méritez maintenant, les amis, le bonheur. C'est très important de le comprendre. On démarre de suite avec la première chose, bien sûr, cette vidéo, c'est que mon contenu original base uniquement sur mes propres expériences et mes connaissances. Pour éviter les problèmes de droit d'auteur. On y va. Premier point, il est dans le flou et ne communique pas clairement ses demandes. Ça, je suis sûr que c'est un truc, les amis, que vous avez déjà eu. Vous pensez qu'avec le PN, il faut agir d'une telle façon. Vous pensez qu'il veut peut-être, admettons, je sais pas moi, il veut peut-être déménager avec vous. Vous pensez peut-être que le PN, il veut que vous le rejoigniez à tel endroit. Et au final, non, c'est pas comme ça. Au final, vous avez mal fait quelque chose, vous avez mal compris quelque chose. Donc, il est toujours dans le flou. Et nous, en fait, ça nous angoisse. On réfléchit tout le temps parce qu'on se dit, ok, c'est quoi la solution pour que la relation, elle se passe bien? On essaye de trouver vraiment un milliard de solutions. On pense, on pense, on pense. Et le fait de trop penser, déjà, ça va vous rendre manipulable. Plus vous allez penser, plus vous allez réfléchir, et plus le PN, il va se dire que il arrive vraiment à se faufiler dans votre tête. Parce que quand vous pensez au PN, ça vous rend toujours en connexion avec lui. Pourquoi est-ce que vous avez parfois si difficile, après la rupture, d'oublier cette personne parce que vous pensez encore, ok, il y a eu ça, alors il m'a fait ça pour ça, il y a eu ça qui s'est passé, il y a eu ça qui s'est produit, il a agi de telle façon, alors ça c'était un masque, alors là il m'a fait le lovebombing, etc. Donc le PN, il adore d'être dans le flou. Vous avez prévu que ça se passe comme ça, vous avez prévu peut-être d'aller déménager chez lui, ou peut-être que vous avez prévu d'avoir un travail avec lui, peut-être que si le PN il est dans une sorte d'entreprise, eh bien, il vous a promis que si vous allez le rejoindre, que vous aurez une place avec lui. Et puis vous vous rendez compte que pas du tout. Ou alors il vous dit on peut se rejoindre à une telle heure, au final ce n'est pas du tout à cette heure-là. Le fait que tout soit flou, vous ne savez pas vraiment si c'est sérieux ou pas. Je vais vous dire quelque chose, ça peut tout à fait arriver, être possible. Le PN, il vous dit oui, bien sûr, on est dans une relation sérieuse, bien sûr, j'ai envie d'avancer avec toi, bien sûr que je veux faire ma vie avec toi, etc. Il vous dit des choses comme ça. Mais après, dans les actes, on voit que c'est pas du tout le cas. Parce que dans les actes, il se permet de parler à tout le monde, il se permet de draguer ouvertement devant vous. Ça, encore une fois, ça va vous rendre totalement dingue. Ça va vous mettre hyper mal. Cette vidéo, elle va être longue, les amis, parce qu'on va voir 21 choses. On est à peine à la première. Donc retenez bien que quand quelqu'un est dans le flou, que ne pas clairement ses demandes, c'est pas bien. Vous- les choses, elles doivent être à couler douce. La vie, les amis, c'est simple. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on vous montre. Ici, il y a tout qui complique les choses. Et les PN, ils adorent ça. Les PN adorent de compliquer les choses. Ça, vous devez aussi vous en rendre compte. Deuxième point de cette vidéo, ils projettent tous ses défauts sur vous ainsi que ses actions. Donc ça veut dire que le PN, il va dire que vous êtes égoïste. Le PN, il va dire que vous pensez qu'à vous. Le PN, il va dire que vous ne savez jamais l'écouter. Le PN, il va dire que vous ne savez jamais le comprendre. Voilà, il va projeter tous ses défauts. Il va dire que vous êtes manipulateur. C'est possible aussi. D'ailleurs, restez bien avec moi jusqu'au 21e point. Parce que la 21e chose que le PN va faire pour vous rendre dingue, pour littéralement que votre santé mentale se détruise, c'est la 21e. Donc restez bien jusqu'au bout. Il projette tous ses défauts. Et vous avez l'impression en fait que c'est très simple pour reconnaître un PN ou un manipulateur, c'est quand il rentre dans une sorte de rage, quand on voit en fait son vrai visage, euh, il parle de lui-même. Donc il va dire tu es fourbe, tu es menteur, tu veux profiter de moi, tu veux me détruire, tu veux me briser, tu veux me salir, tu veux me manipuler. Il parle de lui. Il parle pas de vous. Vous, vos intentions, elles ont toujours été bonnes. Vos intentions n'ont jamais été mauvaises. Vous avez toujours donné par empathie, donné par gentillesse, donné sans forcément attendre grand-chose en retour. Mais Le Pen pense que si vous êtes si gentil, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière, ok? C'est parce que vous attendez peut-être quelque chose. Donc il projette tous ses défauts sur vous, ainsi que ses actions. Donc lorsque Le Pen, il a fait, admettons, il vous a trompé, il va dire que c'est vous qui le trompez. Alors que vous n'avez jamais fait ça. Quand vous allez... quelqu'un dans la rue vient vous parler, il va dire pourquoi tu as répondu à cette personne. Donc on se rend compte vraiment que c'est vraiment bizarre. Et, euh, et en fait, c'est pas une personne qui a du tout confiance en elle. C'est une personne qui veut le contrôle absolu de la situation, qui veut vraiment vous posséder.
On ne peut être heureux, on ne peut construire quelque chose, on ne peut être épanoui dans ce genre de relation. C'est très important, les amis, que je vous le rappelle. Alors, avant que je continue la vidéo, n'oubliez pas, les amis, si vous aimez tout ce que je fais, n'oubliez pas le petit pouce, c'est super important. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche. Merci à tous les nouveaux abonnés, ça me fait vraiment super plaisir. On continue. Troisième point, il monte des gens contre vous. Donc le PN, il peut faire ça vraiment. Clairement, son intention, c'est de vous nuire, c'est de vous détruire. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est comme s'il était dans des sortes de clans comme ça. Et c'est comme si le PN, il était en train de jouer à un jeu d'échecs avec vous. Donc forcément, il se dit que s'il a plus de pions, s'il a plus de pièces dans son camp, tant mieux. Et le but vraiment du PN, mais c'est ça, c'est que vous soyez en échec et mat, que vous puissiez plus bouger, que vous soyez obligé, il a envie de vous piéger de la tête aux pieds, et que vous soyez dans l'obligation de continuer la relation avec lui, dans l'obligation que vous deveniez littéralement son esclave. C'est ça son but. C'est pour ça aussi qu'il monte des gens contre vous, pour que ce soit toujours vous qui soyez vu comme la mauvaise personne et non lui. Le PN, en fait, son but, c'est de protéger son illusion. Son but, c'est de protéger les apparences. Donc, les apparences, c'est la personne parfaite. C'est la personne la plus gentille du monde. C'est la personne, voilà, on a rien à lui dire. Elle est si gentille, si aimable, si admirable. Ça, c'est l'illusion qu'il veut garder. Le PN déteste aussi, il faut comprendre, l'autorité d'un patron, l'autorité de n'importe quoi, en fait, d'un parent, etc. Ça, vous devez vraiment le comprendre. On remarque aussi que le PN, il s'est déjà pris la tête avec tout le monde dans sa famille, avec beaucoup, beaucoup de personnes. Et parfois, le PN va réussir à détecter dans sa famille qui est avec lui et qui est contre lui. Il va aussi réussir à détecter qui a de l'empathie pour lui et qui ne l'en a pas. Qui peut encore lui rendre bien, des services. Okay, donc, il va monter des gens contre vous parce qu'encore une fois, le but du PN, c'est que ce soit vous qui soyez vu comme la mauvaise personne et non lui. Quatrièmement, il vous fait une sale réputation. Donc ça peut être peut-être même sur les réseaux sociaux. À la rupture, il va dire oui, regarde mon ex ci, mon ex cela. Donc ça, vous devez vraiment le comprendre. Le PN, il vous aime pas, il vous déteste et il va vous faire une sale réputation. Parce qu'encore une fois, son but, c'est de protéger les apparences. Son but, c'est de maintenir l'illusion que c'est une bonne personne, l'illusion que c'est la personne parfaite. C'est un mirage, ok? Vous devez comprendre ça. Même parfois, c'est tellement un mirage que le PN, il a envie de maintenir l'illusion aussi qu'il est fort, qu'il est puissant et qui peut vous faire du mal. Mais en fait, ça aussi, c'est une illusion. Parce que quand on est sorti de l'emprise, le PN, il ne nous fait plus aucun mal. Quand on est véritablement sorti de l'emprise, on se rend compte qu'en fait, ce sont des gens pauvres de l'intérieur. C'est pas forcément pauvres sur leur compte bancaire, c'est pas ça que je suis en train de parler. C'est des gens pauvres de l'intérieur, qui ne peuvent rien vous apporter dans la vie. C'est des gens, en fait, qui sont dans la bassesse totale. C'est des gens, ce sont vraiment des... Déjà, pour penser comme ça, pour penser, oui, ils vont investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pour dominer, contrôler une personne. Et si jamais ça se passe mal, ils font des silences radio et ils vont se concentrer sur d'autres proies, etc., calculer comme ça. Mais en fait, c'est parce que ce sont des gens qui s'ennuient dans leur vie. Ce sont des gens qui n'ont rien à faire de productif dans leur vie et qui sont profondément malheureux, qui ne veulent pas faire un travail sur eux-mêmes, qui ne veulent pas changer, ok? Et donc, hop, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des sales réputations, ils vont faire des clans à gauche, à droite, ok? Ça, vous devez vous dire, les amis, que le PN, on ne peut pas le sauver, on ne peut pas l'aider. Il n'a pas envie de se remettre en question. Il n'a pas envie, en fait, d'être courageux, tout simplement. Il est dans la facilité. Bien sûr, c'est plus facile de fumer, d'être dans les addictions, de prendre certaines substances, de mal manger. Bien sûr que c'est plus facile de faire ça. C'est à portée de main. Hop, ça demande aucun effort. Mais dès qu'on dit le mot effort pour les PN, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Ce sont les plus grands fainéants du monde. Les seuls efforts que, à la limite, qu'ils peuvent faire, c'est pour essayer de manipuler une personne, essayer de manipuler une proie. Ça, vous devez vous en rendre compte. Il peut aussi vous faire donc, une sale réputation. Après, s'il vous fait de la diffamation publique, là oui, on sait peut-être faire quelque chose contre lui. Mais si jamais c'est en privé, ou c'est juste à travers sa famille, etc., qui vous fait une sale réputation, on ne peut pas faire grand-chose. S'il a envie de dire du mal de vous, ben, qu'il dise du mal de vous. C'est comme ça. Mais dans les actes, les amis, vous seul, vous savez très bien ce que vous avez fait. Vous savez très bien que vous êtes très, très, très bien comporté. On continue cette vidéo, cinquième point. Il vous critique, vous insulte et vous menace. Donc ça va vous rendre dingue parce qu'il peut très bien passer d'un extrême à un autre. Donc le lundi, c'était oui, je t'aime,
je t'aime tellement, t'es la personne de ma vie, oui, on va se marier, oui, on va avoir des enfants, oui, on va emménager ensemble, etc. Et puis le mardi, c'est, il vous insulte, t'es ceci, t'es cela, il y a ça qui va pas, je vais te faire ceci, je vais te faire cela, si jamais ça se passe pas bien, ben, il va se passer ceci, cela, t'as pas intérêt à faire ça, sinon ceci, sinon cela. Donc il va vous menacer si vous ne vous comportez pas comme il a prévu. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Vous êtes utile à une chose dans sa manipulation. Et si jamais vous sortez du rôle d'objet, vous sortez du rôle de jouet, c'est là, à ce moment-là, que ça va se passer. C'est là, à ce moment-là, qu'il va, il va vous menacer parce qu'il ne veut pas que vous sortiez de ce rôle-là. Alors, 6e point que j'ai noté. Il vous fait passer pour le méchant devant tout le monde. Ok. Donc ça, c'est vraiment son but ultime, c'est manier les illusions. Lui, c'est la personne gentille, la personne idéale, c'est la personne parfaite, hein, qu'on n'a rien, absolument rien, à lui reprocher. Oh, mais oui, mais il ou elle n'a pas eu une bonne enfance, tu sais, il ou elle ceci, il ou elle cela. Toutes les excuses sont bonnes pour justifier ses comportements de maintenant. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas eu une bonne enfance, c'est pas parce que il nous est arrivé des choses dans le passé qu'aujourd'hui, on a tous les droits. Hein. Ça se saurait. Si quelqu'un qui a une mauvaise enfance, il pourrait être transgresser les lois. Il pourrait être au-dessus des lois. Ça se saurait. Okay, ça, c'est important de le comprendre. Il vous fait passer pour le méchant devant tout le monde. Devant tout le monde. Et ça, en fait, ça va vous mettre mal. Parce que vous savez la vérité. Vous savez que dans vos actions, vous avez toujours bien fait pour cette personne. Vous savez que dans vos actions, vous vous êtes bien comporté et que vous avez toujours voulu le bien de cette personne. Vous le savez. Et donc, ça vous met mal et ça vous détruit parce que vous vous êtes investi corps et âme dans cette relation. Vous êtes investi au maximum pour au final récolter quoi? Que des gens soient contre vous. Donc ça, vous devez vraiment le comprendre. Il fait ça pour vous détruire. Il fait ça aussi, il vous teste. Hein. Le PN, il ne fait pas tous les 21 points que je vous dis ici. Le PN ne le fait pas d'un coup. Il le fait au fur et à mesure dans la relation. Donc vous pouvez voir certains points après quelques semaines, voire après quelques mois de relation avec lui. C'est vraiment en apprenant à connaître la personne que vous allez vous rendre compte de tout ça. Alors, 7e point que j'ai noté, c'est il vous fait culpabiliser. Ok. Ça veut dire qu'en gros, tout est toujours de votre faute. C'est de votre faute s'il est de mauvaise humeur. Vous savez, je vais vous raconter une fois un truc, une petite anecdote. Moi, une fois, j'étais malade. J'avais jamais été malade comme ça. J'étais malade pendant 3-4 semaines. Et j'avais l'impression que limite j'allais mourir. Je pensais que même que j'avais le Covid. J'arrêtais pas de tousser et je dormais tout le temps. J'étais ultra accablé. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est dingue, mais mon ex-PN, elle voulait que je l'appelle tous les jours et que voilà, je lui envoie tout le temps plein de messages, etc. Et je lui disais, écoute, je suis malade, je suis en train de dormir, je suis pas bien, j'ai pas la forme. Elle me faisait culpabiliser que j'étais limite malade, que je pouvais pas lui envoyer des messages comme d'habitude. Et elle me faisait culpabiliser aussi que lors des appels téléphoniques, écoutez bien, que je n'étais pas attentif à 100%. Mais c'est normal. J'ai envie de dire, pauvre fille, pauvre PN, c'est normal que je peux pas être attentif à 100%. Mon corps est en train d'essayer de se rétablir pour une maladie, et toi, tu veux que je sois attentif à 300% sur ce que tu me dis. C'est un peu normal. Donc écoutez votre corps aussi, parfois les amis, c'est très important. On voit aussi à ce moment-là que ces gens n'ont absolument aucune empathie pour vous et agissent vraiment comme des gamins, comme des véritables enfants. Avant de continuer cette vidéo, les amis, je tenais à rappeler que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, donc c'est plus 32 468 36 60 77. Attention, il est où? Il est ici, voilà. Donc n'hésitez pas à prendre mon numéro sur l'application WhatsApp, les amis. Comme ça, ensemble, on trouve des solutions pour sortir d'emprise, pour se construire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes, et tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. On revient maintenant à la vidéo. Où sommes-nous? Nous sommes au point numéro 8. Alors, il ment en permanence pour vous plonger dans une illusion, tout est incohérent. Donc le PN, par exemple, il va vous dire, je sais pas moi, si le PN, il vous dit, oui, il doit aller voir, allez, je sais pas moi, il doit aller voir un ami. Voilà. Il dit, ah, je fais quoi? Ben, je vais voir un ami. Parfois, il vous dira peut-être même pas. Parfois, il vous le dira. Je vais voir un ami. Et puis, on se rend compte qu'en fait, je sais pas, ça prend beaucoup de temps. Cet ami-là, ça prend énormément de temps. Et on se dit, mais c'est bizarre, vous n'avez pas de nouvelles du PN pendant des heures. Alors qu'à d'habitude, le PN, il vous appelait tout le temps. Et il vous faisait tout le temps des messages. Et là, d'un coup, vous avez rien.
Donc c'est ça aussi qu'on remarque avec eux, comment est-ce qu'ils sont, tellement qu'ils sont idiots, tellement qu'ils sont bêtes, parce qu'en fait, ils nous mettent dans une habitude. Dans l'habitude qu'on a leur présence. Dans l'habitude qu'on a, comment dire, leur, ils sont là, ils sont présents. Ils sont envahissants. Et puis, si d'un coup, on n'a pas ça, on sait d'office qu'il se passe quelque chose. Eux voudraient nous faire croire qu'il se passe rien. Mais on sait d'office. Donc, il va y avoir énormément d'incohérences dans ce qu'ils vont dire. Ils vont essayer vraiment de vous prendre pour des débiles, clairement. Donc, il vous ment en permanence. Hein. Il vous ment sur tout. Il vous ment sur sa vie. Il vous ment aussi sur son passé. Donc, il va jouer les victimes, bien sûr, par rapport à son passé. Il y a des choses qu'il va pas dire. Et il y a des choses aussi qu'il va amplifier. Hein. Le PN, il adore d'amplifier les trucs. Donc, le PN, il va dire que tout le monde est méchant, que tout le monde est mauvais, et que c'est lui, le pauvre petit Calimero. Hein. Le PN, il adore faire ça, jouer les petits Caliméros. Ça, il adore. Donc, il ment en permanence, vous plonge dans une illusion, et tout est incohérent. On va se rendre compte petit à petit qu'en fait, il n'y a pas de cohérence. Le PN, il peut très bien dire, oui, moi je suis tel, je suis la personne la plus honnête, je suis la personne la plus gentille, hein, ou moi jamais je te ferai des crasses, jamais je te mentirai, jamais ceci, jamais cela. Et puis quand on se rend compte que dans les actes, on le prend sur le fait, il ment vraiment, là, bizarrement, il sait plus rien dire, ou il va trouver des excuses, oui, mais j'ai fait ça parce que ceci, oui, mais j'ai fait ça parce que cela. Voilà. Mais on ne peut accorder notre confiance. C'est simple, les amis, je veux dire un truc. Les gens qui sont là, que vous avez détecté quelqu'un qui va mentir, quelqu'un qui va manipuler, vous ne pouvez accorder votre confiance à ce genre de personnes. Ce sont des gens que vous devez les mettre très loin. Vous devez les éradiquer au plus vite de votre vie parce qu'ils ne vont vous apporter que malheur et que destruction. Ne prenez pas ces gens-là au sérieux. Et souvent, on est là, on est dans une relation avec une personne toxique. On a envie que ça marche. On se rend compte qu'en fait, on doit déconnecter. On se dit, ok, cette personne, elle n'est pas sérieuse. Alors pourquoi nous, on serait sérieux? Pourquoi nous, on serait sérieux avec cette personne si elle n'est pas sérieuse? Si elle veut sortir de notre vie, ben, qu'elle sorte. Et si elle veut y rentrer, ben, elle a qu'à être plus sérieuse. Mais ne tolérez pas ça. Ne tolérez pas les gens qui sont comme ça. Alors, neuvième point, c'est il dit qu'il va changer, mais il ne change jamais. Encore une fois, ce sont juste, les amis, eh bien, des paroles, mais jamais les actes. Encore, Le Pen, il va dire, oui, je vais acheter, je sais pas, vous avez, je regarde ma chambre parce que dans ma chambre, il y a les pots de. Enfin, on avait tout repeint. Et le PN, il pourrait très bien vous dire oui, je vais acheter les pots de peinture rouges. Au final, il achète les pots de peinture jaunes. Enfin, je sais pas, c'est un bête exemple ce que je suis en train de dire, mais il dit qu'il va faire un truc, au final, il le fait pas. Mais il dit qu'il va changer. Oui, si le PN, il a des addictions. Oui, je vais arrêter ceci, je vais arrêter ça. Il arrête pas. Oui, le PN, il vous a insulté, il vous a menacé. Oui, je vais arrêter, je vais arrêter. Ou si j'ai été violent, c'est parce que j'avais bu, ou parce que ceci, parce que ça. Toutes les excuses, elles sont bonnes. Mais en fait, ces gens, ils ne vont jamais changer parce qu'ils sont dans un mode de fonctionnement, ils sont dans la bassesse et ils sont conditionnés comme ça. Ils ont peut-être même déjà vu des gens dans leur entourage fonctionner comme ça. Donc, on ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas se remettre en question, qui ne veut pas changer, et qui, pour lui, il est dans la vérité absolue. Pour lui, la vérité absolue, c'est de contrôler l'autre et de manipuler l'autre. Ça, vous devez le comprendre. Alors, on continue. 10e point, c'est il vous fait peur, puis c'est un ange, puis l'inverse. Donc, encore une fois, le chaud-froid. Donc, il pourrait très bien vous faire par message. Par message, il dit oui, il vous insulte, il vous menace, t'as intérêt de venir me voir, il y a intérêt que ça se passe bien, ceci, cela, nanana. Il a vraiment envie de vous faire des coups de pression pour que vous veniez le voir. Et puis, quand vous allez le voir, déjà, il est hyper comme ça, hyper stoïque, et puis hop, hyper gentil. Mais c'est de la fausse gentillesse. Moi, je me souviens très bien de mon ancien. Écoutez bien, les amis, cet exemple-ci. Mon ancien ami toxique, il me forçait limite à aller chez lui. Sinon, c'était des menaces, du chantage et le bordel. Et quand j'allais, il était vraiment en colère. Et quand j'allais chez lui, il me faisait limite 4 bises. Il disait oh, je suis tellement content de te voir. Alors, ici en Belgique, si vous ne savez pas, c'est juste une. C'est juste comme ça. Et il m'en faisait limite 4. Il disait oh, je suis tellement content de te voir. Regarde, je te dis bien bonjour et tout. C'est faux. Tout ça, c'est qu'une illusion. Donc, il pourrait très bien aussi faire l'inverse, par message, c'est un ange, hein, tout se passe très bien. Et puis, quand vous arrivez à la maison, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est l'enfer qui vous attend. Donc ça, c'est vraiment des experts pour ça, passer d'un extrême eh bien, à un autre. 11e point, c'est il joue la carte de la victime. Ça, ce sont des pros là-dessus. À chaque fois qu'il y a des conflits, à chaque fois qu'il y a confrontation, à chaque fois que vous les avez pris sur le fait de quelque chose, ils vont jouer les petites victimes. Ça leur permet encore une fois de garder les apparences, ça leur permet encore une fois de réveiller notre empathie. Ben oui, on est des personnes gentilles, on est des personnes empathiques, du coup, on se dit, ben oui, on va encore pardonner cette personne, etc. Par contre, un truc que j'ai très bien remarqué, si vous, une fois, vous allez mal, si vous, une fois, vous êtes très mal,
que vous jouez pas les victimes, vous jouez à rien, c'est vos émotions. Vous, une fois, vous êtes vraiment pas bien. Le PN, il va vous dire ça. Il va vous dire, ah, tu joues les victimes. Parce que c'est ce que lui fait. C'est ce que lui ferait. Et il pense que vous essayez de le manipuler comme lui. Parce que c'est ce que lui, il fait. Et ça, vous devez aussi vous en rendre compte. 12e point qui va vous rendre fou, c'est qu'il va nier tous ses actes. Si le PN il vous a volé de l'argent, d'ailleurs, je me souviendrai toujours, les amis, toujours je me souviendrai. J'étais avec mon ex-PN, euh, bah, une des premières fois qu'on se voyait, et je me suis réveillé le matin. On avait passé la nuit ensemble. Je me suis réveillé le matin et mon collier, écoutez bien ça, mon collier avait disparu. Plus moyen de retrouver mon collier. Plus moyen. Ok. Mon collier avait disparu. C'était bizarre quand même. Et pourtant, j'avais fouillé partout, j'étais sûr de l'avoir laissé là. Et on sent en fait que ces gens, on ne peut pas leur accorder notre confiance. Par exemple, ce que vous avez, c'est vous avez tout le temps envie de garder votre téléphone près de vous, vous avez tout le temps envie de garder vos affaires personnelles près de vous. Ok, ça, vous devez aussi vous rendre compte de ça. On ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas faire confiance à ces gens. Et donc, Le Pen, il va nier tous les actes. Par exemple, vous allez dire, tu sais pas ce qui s'est passé. Tiens, c'est bizarre ça, il y a eu ceci, il y a eu cela. Il va dire, ah non, non, je sais pas, je suis pas au courant. Voilà, il va nier. Et même, vous allez dire, tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir? Tu te souviens qu'hier soir, tu m'as frappé? Tu te souviens qu'hier soir, tu m'as dit ceci, tu m'as dit cela? Tu te souviens qu'hier soir, tu m'as mis très mal? Ah non, je me souviens pas. Il va toujours tout nier. Et il serait même capable de vous dire, oui, c'est pas comme si je t'avais fait ça. Alors que justement, c'est ce qu'il a fait. Mais il vous met dans un brouillard mental, qu'à la fin, vous savez même plus c'est quoi le vrai du faux. Alors, 13e point, c'est il vous trompe, justement, il nie tout. Ok. Donc ça, c'est horrible. Les amis, ne restez pas avec quelqu'un qui fait ça. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Damien, parfois, il y a des bonnes raisons. Non, c'est le plus gros manque de respect. C'est un gros manque de respect. C'est la personne, elle ne tient pas à vous. Vous avez la réponse à travers les actes que la personne n'est pas sérieuse. Vous avez la réponse à travers les actes que la personne, elle n'a pas de respect pour vous, que la personne s'en fout de vous, que la personne est ultra égoïste, que la personne n'a pas de valeur, que la personne n'a pas de dignité. Donc il pourrait très bien vous tromper par message, vous tromper devant vous, il va toujours tout nier, il va toujours trouver une excuse. Il va dire oui mais non, c'est cette personne-là qui manipule, moi j'ai rien fait, moi je suis un gentil petit canard, moi je fais rien, regarde c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Voilà. Donc faites attention à ça. Regardez toujours les actes, les amis. Et si la personne vous trompe, faites attention, ne souffrez surtout pas si la personne vous a trompé. C'est simplement que vous devrez maintenant ouvrir les yeux sur ces véritables attentions. Alors, 14e point, c'est il instaure le chaud et le froid pour vous rendre accro. Comme je vous ai dit, le lundi, tout se passe très bien. Le mardi, c'est l'enfer. Et parfois, ça peut même être sur une journée. À 13h, la personne vous déteste. À 14h, elle vous aime, etc. Donc, c'est une personne qui ne sait pas du tout gérer et contrôler ses émotions. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Vous devez aussi le voir. Il instaure le chaud et le froid, ça vous rend accro. Ça, vous devez vous en rendre compte. Ça va vous rendre vraiment accro à tout ça. Ok. Faites vraiment attention à ça parce qu'en fait, même quand le PN nous insulte, limite les insultes du PN nous manquent. Parce que même s'il nous insulte et il nous menace et il nous mène la viture, c'est toujours de l'attention. Et ça nous met mal aussi. Ça nous met mal, mais on est dans le manque de ça aussi. C'est ça que je veux dire. Ça, vous devez le comprendre. Alors, 15e point, c'est il change d'opinion selon la personne en face. Donc, ça veut dire qu'il vous dit en gros ce que vous avez envie d'entendre. Donc, si on pouvait remonter dans le temps, ça c'est un super pouvoir, si on pouvait remonter dans le temps, ne serait-ce même que de 5 minutes, ce serait parfait. Parce que vous dites au PN que vous aimez tel genre de musique, que vous aimez, voilà, que vous faites partie de tel groupe, que vous aimez telle ou telle activité. Ah, bizarrement, le PN, il aime tout. Hein. Il aime tout comme vous. En fait, à la fin, on a l'impression qu'on est avec notre miroir. On a l'impression qu'on est avec notre copie, sauf que quand c'est un masque, et quand on gratte le masque, on se rend compte qu'en fait, cette personne, c'est un démon. Cette personne, elle vaut rien. Cette personne, elle est vide. Elle vous apportera rien dans votre vie, mais rien. Cette personne, elle va jamais vous apporter du positif. Elle va vous apporter que du négatif. Et le positif qu'elle semble vous apporter, c'est une illusion qui va vous plonger en enfer. Retenez bien ça, les amis. Alors, n'oubliez pas aussi que si vous venez d'arriver, les amis, vous pouvez commenter cette vidéo. C'est super, super important. Si vous regardez aussi la vidéo plus tard, parce qu'ici, elle sera en première à 21h. Je remercie toutes les personnes aussi qui envoient les super stickers, les super chats, si il y en a. N'oubliez pas aussi le pouce et de vous abonner, c'est super important. Alors, on continue. Comme je l'ai dit, il change d'opinion selon la personne qu'il a en face. Ça veut dire il va toujours dire ce que vous voulez entendre. Il va aussi dire, par exemple, si le PN il est au téléphone avec son père, sa mère,
des membres de sa famille, il va dire aussi à ces personnes ce qu'ils veulent entendre. Parce qu'il sait qu'il peut en tirer toujours profit. Donc ça, vous devez aussi le comprendre. Alors, 16e point, c'est qu'il veut que vous soyez parfait pour lui. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'exemple, lorsque j'étais malade, que j'étais pas à 100%, eh bien mon ex-peine, limite, elle me faisait culpabiliser. On se disputait parce que j'étais malade. Parce que je n'étais pas à 100% pour la communication. Donc ça, vous devez aussi vous en rendre compte, ok? Ils veulent toujours, les amis, les PN, que vous soyez parfait à 100% pour eux. Vous devez toujours être le plus parfait possible pour eux. Et ça vous pompe toute votre énergie. Faites très très attention à ça. Alors, 17e point, c'est il aime les conflits et la zizanie. En fait, c'est quelqu'un qui s'ennuie tellement dans sa vie qu'il a tellement rien du tout dans sa petite vie. C'est quelqu'un qui est tellement, oui, dans une vie fade, dans une vie, voilà, oui, c'est vraiment ça, une vie fade. Euh, c'est ce qui va se passer, ok? Il aime les conflits, la zizanie. Parce que ça l'excite, parce que ça l'occupe. C'est quelqu'un qui n'a rien dans la vie, c'est pas quelqu'un qui a des grands buts et des grandes ambitions. Déjà, quelqu'un qui vous dit que lui-même, tout seul, il fait rien. C'est quoi tes buts dans la vie? Moi, mon ancien ami toxique, je dirais, c'est quoi tes buts dans la vie? Il n'y en a pas. On regarde où il était il y a 10 ans, on regarde où il est aujourd'hui, il n'y a pas de but. Le seul but, c'est contrôler l'autre, manipuler l'autre, profiter de l'autre. Voilà. Et puis la déchéance, quoi. C'est boire, fumer, prendre des substances, s'amuser. Je sais pas, c'est une mentalité quand on n'est pas mature, en fait. C'est une mentalité quand on a, vous savez, un enfant de 5 ans, si on lui met une armoire avec que des bonbons, des jeux vidéo, il est heureux, hein. Il a l'armoire avec les bonbons, les jeux vidéo, il a tout. Il n'a pas de but. Voilà. Il avance pas dans la vie. Parce qu'il n'a pas la maturité. Mais LPL, c'est pareil. Il n'a pas la maturité. Et il adore semer les conflits et la zizanie parce que il s'ennuie. Ça l'excite. Et surtout, il a envie de voir qui va contrôler qui va dominer qui. Tout n'est qu'un jeu pour lui. 18e point. Il fait croire qu'il est un être supérieur, qu'il détient la vérité, qu'il est au-dessus des lois. Donc le PN, en fait, il peut faire croire même qu'il peut transgresser toutes les lois. Il n'en a rien à faire des lois. Il n'en a rien à faire de personne. C'est même possible qu'il ait des trucs illégaux sur lui. Voilà, il s'en fout. Il s'en fout s'il se fait arrêter. Il s'en fout s'il conduit en état d'ivresse. Il en a rien à faire. Il fait croire, il vous fait croire qu'il est là et que vous êtes très bas. Alors qu'en fait, quand on regarde vos actions, ce que vous faites au quotidien, vous êtes bien plus haut que lui. Mais le PN, il veut vous ramener à son niveau et vous écraser. Voilà, c'est ce qu'il veut. Pour que vous n'ayez plus, aucune énergie. Ça, vous devez le comprendre. Alors, 19e point, c'est il est impatient et fait des crises de colère. Ça, vous devez le comprendre. Donc, le PN, il n'a pas de patience. Aucune patience. Non, il n'a pas. Ça n'existe pas. Il ne sait pas attendre. C'est vous devez être à un endroit à telle heure, vous devez faire ça à telle heure, ça doit se passer comme ça. S'il a décidé que vous devez faire l'amour maintenant, c'est faire l'amour maintenant. Vous n'avez pas 5 minutes. Non. S'il a décidé de vous voir à poil maintenant, c'est vous voir à poil maintenant. Désolé de mon langage un peu cru, mais c'est comme ça. Il n'a pas de patience, il fait des crises de colère, il vous fera culpabiliser, il n'a pas d'empathie. Voilà, ça vous devez vraiment le comprendre. Autre chose que j'ai oublié de dire, c'est il peut aussi vous comparer à ses anciennes relations, vous dire ah mon ex c'était mieux, ah mon ex c'était ceci, ah mon ex c'était mieux que toi, ah mon ex ceci, mon ex ça. Il va vous comparer. Il peut aussi très bien dire que son ex était APN alors qu'en fait dans les actes de dire oui mais ton ex il faisait quoi pour être APN? Bizarrement il n'y a pas beaucoup de réponses, il n'y a pas beaucoup d'arguments, c'est parce qu'il ment bien sûr. Alors 20e point c'est il change de plan au dernier moment. Donc au dernier moment vous avez prévu peut-être d'aller chez lui et de faire telle ou telle activité, que ça se passe comme ça, eh bien ça va changer. Ça va pas se passer comme ça. Ça va changer au dernier moment. Ça, vous devez vous en rendre compte, les amis. C'est fait exprès pour que tout ce que vous calculez dans votre tête, vous calculez de manière saine, bien sûr. Vous calculez que les choses avancent dans la relation pour le bien commun. Vous calculez pas pour manipuler. Vous calculez pour que ça avance pour le bien commun, pour le bien des deux personnes. Le PN, il va tout retarder. Il n'en a rien à faire que la relation elle avance. Il s'en fout. Il n'en a rien à faire que la relation elle avance. Il s'en tape. Tout ce qu'il veut, c'est que vous soyez toujours sous son contrôle. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment qu'il y a plein d'incohérences. Et qu'en fait, on se dit, mais en fait, est-ce que tout ce qu'il m'a dit depuis le départ, est-ce que c'était pas en fait un mirage, une illusion, et que cette personne, en fait, c'est un menteur pathologique? Et clairement, c'est un menteur pathologique. Okay, il change de plan au dernier moment pour vous perturber. Et enfin, les amis, on arrive au dernier point. Donc ne partez pas, on arrive au 21e point. Juste avant le 21e point, je tenais à rappeler, les amis, n'oubliez pas
eh bien, le pouce, c'est très important. Vraiment, c'est ultra important. C'est un petit like, mais ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Merci à vous tous. Il y aura aussi juste en dessous, en description, en premier commentaire, la formation ultime pour sortir de l'emprise. C'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre à reconnaître le PN, identifier, ne plus culpabiliser, sortir de la dépendance affective. Vous allez apprendre vraiment un tas de choses. Et n'oubliez pas aussi de commenter et de partager. On est maintenant au dernier point, au 21e point. C'est le plus horrible des points. C'est il dit que c'est vous le PN. Il rejette toute la faute sur vous. Il va vous faire croire que c'est vous qui devez aller vous faire soigner. Et toutes les mauvaises actions qu'il a fait, il va dire que c'est vous. Donc ça, vous devez vraiment vous en rendre compte. Alors que peut-être que vous êtes mis en colère une fois ou deux, parce que le PN, il a eu justement un mauvais comportement avec vous, donc peut-être que vous êtes mis en colère. Et parce que vous vous êtes mis en colère, vous ne deviez pas le faire, parce qu'il vous considère comme un objet. C'était pas prévu que vous vous mettiez en colère. Du coup, il vous considère comme un PN. Il va dire, ah, c'est toi le PN. Parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela. Mais il ne va jamais voir ses propres actes. Encore une fois, il veut se maintenir dans l'illusion que c'est une bonne personne. Cependant, le PN ne supporte pas de se voir dans la glace. Le PN ne supporte pas de se voir dans un miroir. Le PN ne s'aime pas. Le PN se déteste. Le PN n'a aucune confiance en lui et le PN ne veut pas avancer dans la vie. Il est temps maintenant, les amis, de partir. Il est temps maintenant de sortir de cette emprise et je suis là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à me contacter au +32 468 36 60 117. Moi, je vous dis à très vite, les amis. Courage à vous et prenez bien soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo.